Prenons place. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé le dimanche passé sur le fondement chrétien de l'Église. Nous avons dit il y a deux mots, il y a le fondement chrétien et l'Église. Si nous parlons de fondement chrétien, cela veut dire qu'il y a d'autres fondements qui ne sont pas chrétiens. Il y a d'autres fondations qui ne sont pas des fondations chrétiennes. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le fondement chrétien. Bien aimé, la vie chrétienne doit avoir un fondement. Pourquoi? Parce que le christianisme, ce n'est pas le christianisme n'est pas une religion. Amen. Mais le christianisme, c'est la vie. Yes. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ. Nous devons refléter la vie de Jésus-Christ à nous. À Christ elle-même, nous devons refléter la vie de Jésus-Christ. Alors, nous avons vu dans le livre de Luc chapitre 6, versets 46 à 49, là on nous a donné l'exemple des deux maisons. Des deux maisons qui est l'image d'une église. Deux maisons qui a été bâties sur le roc. Quand le torrent, l'inondation était venue, la maison était stable. Et cette maison qui était stable, c'est la maison que Jésus-Christ cherche. C'est la maison que Dieu cherche. Un chrétien doit voir le fondement. Le fondement que nous parlons, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas parler de Jésus sans pour autant parler de la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Si nous parlons de fondement, nous voyons directement Jésus et nous voyons sa parole. Nous voyons directement sa parole. Et nous avons vu la deuxième maison qui représente aussi une église. Une église qui est bâtie sur le sable. Une église légère. Qui est bâtie sur le sable. Toujours dans le livre de Luc chapitre 6, 46 à 49, la Bible dit, une maison a été bâtie sur le sable. Quand l'inondation, le torrent est venu, la maison a été balayée. La maison a été balayée, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de fois, les gens qui sont à l'église, les gens qui n'ont pas de fondement, les gens qui n'ont pas de fondement, les gens qui n'ont pas Jésus comme racine, les gens qui n'ont pas la parole de Dieu comme racine, quand l'inondation représente la fausseté, l'inondation peut représenter la maladie, l'inondation peut représenter les problèmes, les difficultés, l'oppression, la possession, l'obsession, la vie du péché, l'inondation. L'inondation représente le problème, les attaques. La Bible dit, la maison a été bâtie sur le sable, sans fondation, sans fondement, sans la base. Et quand le torrent est venu, la Bible déclare que le torrent a ravagé cette maison. Soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens qui ont des fondements solides. Parce que la Bible déclare, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant, bien aimé, le diable continue toujours à chercher. Le diable continue toujours à chercher. Regardez la vie de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Regardons la vie de Jésus. Jésus a fait une école composée de 12 étudiants. Parmi les 12 étudiants bien-aimés, Jésus n'avait pas cité à Judas que Judas va me vendre.
que Judas va me livrer. Jésus n'avait pas dit cela. Mais Jésus-Christ avait dit, l'un de vous, l'un d'entre vous. Cela veut dire, parmi vous, il y a ceux-là qui ont des fondements solides et il y a l'un de vous qui n'a pas de fondements solides. À la personne de Judas. Et le diable rôdait tout autour des 12. Le diable rôdait tout autour des 12. Et quand il a vu les 11 avaient un fondement solide, les 11 savaient qu'avec Jésus, nous ne perdons rien. Avec Jésus, nous avons l'assurance. Avec Jésus, nous avons l'espoir. Parce que Jésus nous amène quelque part. Parce que Jésus nous amène quelque part. Ils avaient confiance à Jésus. Ils avaient l'espoir à Jésus. Ils croyaient aux enseignements de Jésus. Ils croyaient à la doctrine de Jésus. Ils croyaient à tout ce que Jésus leur enseignait. Alors, ils ont construit, ils ont bâti un fondement dans leur vie. Mais l'un d'eux, il suivait Jésus par complaisance, par habitude. Il n'étudiait pas Jésus, il ne comprenait pas Jésus. Et la Bible déclare, quand le Torah est venu parmi les 12, quand le Torah était venu parmi les 12, il n'y a qu'un disciple qui n'avait pas bien bâti sa maison, qui n'avait pas bien bâti sa vie chrétienne, et le Torah a ramené Judas. La même chose, Jésus. La Bible déclare, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, la Bible déclare que Jésus, l'Esprit l'a amené dans le désert pour être tenté. Alléluia. Bien-aimé, il y a des endroits où le diable ne peut pas toucher. Il y a des personnes où le diable ne peut pas toucher. Il y a des gens, il y a des chrétiens où le diable ne peut pas déplacer. La Bible déclare, le diable est venu tenter Jésus-Christ de Nazareth. Mais heureusement, Jésus-Christ avait un fondement solide. Jésus-Christ avait un fondement solide. Bien-aimé, dans le désert, Jésus nous a montré l'exemple. Jésus nous a montré l'exemple à suivre quand le diable est venu le tenter. Il avait un fondement solide, bien-aimé. Jésus avait un fondement solide. C'est pourquoi le diable l'a tenté. Mais Jésus est sorti vainqueur. Ce matin, lis la parole. Prie, jeûne, achète une Bible, viens à l'église. Bien-aimé, ayez la foi, crains Dieu, fouille le péché. Dieu va te donner un fondement solide pour pouvoir résister. Deux maisons qui représentent une église bâtie par le fondement solide et une église bâtie par le sable. La maison qui a été bâtie par le sable, quand le fondement était venu, bien aimé, le fondement était renversé. Est-ce que vous êtes avec moi? Le fondement était renversé. Alors, dans le livre des Psaumes, chapitre 11, verset 3, il y a une question qui nous a été posée. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, cela veut dire, là on parle des chrétiens. Cela veut dire que nous les chrétiens, nous avons un fondement et ce fondement a été renversé. Pourquoi le fondement a été renversé? Parce que le fondement n'a pas été bien bâti. Le fondement n'a pas été bien construit. Alors maintenant nous devons refaire encore le fondement. Nous devons refaire encore le fondement. Il y a eu le fondement, mais le fondement n'était pas bien.
Le fondement n'était pas bien placé, n'était pas bien construit, n'était pas à sa place. C'est pourquoi le fondement a été renversé. Je ne sais pas ce matin. Quel est ton fondement qui a été renversé? Est-ce que c'est la vie de prière? Est-ce que c'est la crainte de Dieu? Est-ce que c'est la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que c'est servir Dieu? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la vie de la repentance? Est-ce que c'est la vie de la sanctification? Quel fondement dans ta vie? Oh, alléluia, suivez-moi. Quel fondement dans ta vie qui a été renversé? Alléluia. Oh, peuple de Dieu, alléluia. Amen. Mes amis, soyez avec moi ce matin. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, injuste c'est qui? Injuste c'est celui qui connaît Dieu. Amen. Injuste c'est celui qui connaît Dieu. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Les gens viennent à l'église, mais les gens ne connaissent pas Dieu. Le problème c'est quoi? Nous prêchons bien la parole de Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu. Injuste c'est celui qui connaît Dieu. Injuste c'est celui qui constate que mon fondement est renversé. Injuste c'est celui qui constate que non, comme mon fondement est renversé, je dois rebâtir mon fondement avec Jésus, avec sa parole, avec le Saint-Esprit, avec sa puissance. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Voilà. Dieu veut que nous soyons des justes. Injuste, c'est celui qui connaît Dieu. Est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Si nous connaissons Dieu, pourquoi nous faisons des choses en dehors de ce que Dieu demande? Si nous connaissons Dieu, pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons donner l'impression? Si nous connaissons Dieu, pourquoi nous sommes au-dessus de Dieu? Pourquoi nous ne sommes pas humbles? Pourquoi nous n'agissons pas selon sa parole? Injuste, c'est celui qui connaît Dieu. Est-ce que nous connaissons Dieu? Venir à l'église, c'est bon. Adorer, louer, prêcher, donner l'offrande, être membre d'une église, c'est bon. Servir Dieu, c'est bon. Est-ce que nous le connaissons? C'est dommage de voir un enfant qui ignore ses parents. C'est dommage de voir un mari qui ignore son épouse. On lui demande, est-ce que ce sont tes parents? L'enfant, au lieu de répondre directement que oui, ce sont mes parents, mais l'enfant réfléchit d'abord pour répondre. C'est curieux ça. Notre façon de faire, ça prouve que nous ne connaissons pas ces dieux-là. Bien aimé, nous devons connaître Dieu. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut. Nous devons connaître le langage de Dieu. Parce que Dieu nous qualifie de justes. La Bible déclare, il nous a appelés. Il nous a élus comme ses enfants. Et il nous a justifiés par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous a justifiés. Le sang de Jésus a fait de nous des justes. Mais, bien-aimé, en tant que juste, vérifie ton fondement. Amen. Vérifie ton fondement, bien-aimé. C'est le fondement qui va aider le Saint-Esprit, qui va aider Jésus-Christ, qui va aider le pasteur qui reçoit la révélation de Dieu, qui transmet à l'Assemblée, qui transmet à l'Église, pour que l'Église puisse construire dessus. Pour que l'Église puisse construire dessus. Le fondement chrétien de l'Église. Christ est le même. Notre devoir, notre suprême tâche dans cette Église, notre suprême tâche dans cette Église
et que nous puissions voir un fondement. Est-ce que pour que nous puissions avoir un fondement? Bien aimé, quand quelqu'un vient dans cette église, nouvellement, il doit constater que dans cette église, les membres ont le fondement. Par notre façon de faire. Yes, yes. La personne doit voir que non, il y a le fondement dans cette église. Quand nous sommes dehors, les gens doivent constater que nous avons le fondement. Ce sont les chrétiens. Non, ce sont les païens qui ont donné le nom aux disciples de Jésus. Que vous êtes des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le fondement chrétien dans leur vie. Alléluia. Amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Nous allons lire ce que les justes vont faire. 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 15. Vas-y, papa. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 15. Nous allons nous lever, bien aimés, car c'est... Alléluia. Il est écrit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Aïe, 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 aïe. Et un autre bâtit dessus. Yes. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement aïe, aïe, aïe. que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre. C'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Amen. Oh, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, bien aimés, soyons sensibles avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit lèvons-nous, bien aimés, c'est ça le fondement. Quand le Saint-Esprit dit lèvons-nous pour adorer la parole de Dieu, lèvons-nous. Ne soyons pas fatigués à l'église. Ne soyons pas distraits à l'église des bien-aimés dans le Seigneur. Soyons sensibles. Connectons-nous avec le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi le fondement chrétien de l'église. Le fondement chrétien de l'église. Oh, je n'entends pas. Les enfants, tout le monde, les parents, frères et sœurs, élevons nos voix, disons tous le fondement chrétien de l'église. Le fondement chrétien de l'église. Amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Bien-aimé, quand les fondements sont renversés, nous devons recourir à Jésus-Christ. Quand les fondements sont renversés, nous devons chercher Jésus. Nous devons nous connecter à Jésus. Nous devons nous connecter à la parole de Dieu. Quand les fondements sont renversés, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ma prière ce matin, si tes fondements ont été renversés par erreur, par connaissance, par ignorance, que Dieu qui nous a donné cette parole puisse rebâtir encore un nouveau fondement dans ta vie. Est-ce que l'église peut dire avec moi Amen? Amen. Le fondement chrétien de l'église. Écoutez. Regardez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyons à l'église. Soyons à l'église. Regardez. Apôtre Paul est arrivé à Corinthe. Il a commencé une dénomination, une congrégation, une assemblée. Dans cette assemblée, il
il a ordonné des diacres, des anciens. Il a formé le département des sœurs, le département des frères, le comité de l'église, le département de l'école des dimanches, le département des protocoles, le département des sociales. Regardez-moi, le secrétariat. Apôtre Paul a mis le fondement dans l'église. Apôtre Paul a dit, ayez la foi en Dieu. Croyez à votre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu veux être béni, répands-toi de tes péchés. Si tu veux être béni, répands-toi de tes péchés. Si tu veux voir la main de Dieu, sers ton Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu, adore ton Dieu. Loue ton Dieu en esprit et en vérité. Ayez la crainte de Dieu. Parce que la Bible déclare, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Apôtre Paul commence à mettre le fondement en disant, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent vous amène le souci, vous amène l'angoisse. Le siècle présent vous amène un nouveau message. Le siècle présent vous amène la honte. Le siècle présent vous juge, vous condamne, vous rejette. Le siècle présent, il n'y a rien de bon. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais par contre, servez l'Éternel parce que vous aurez votre récompense. Servez l'Éternel parce qu'il est fidèle. Servez l'Éternel parce qu'il est bon. Servez l'Éternel parce qu'il paye bien. Il paye bien plus que ton travail qui est avec la fiche de paye qu'on te vire ton argent. Il paye bien. Dieu ne paye pas le 30 de chaque mois. Non. Dieu ne paye pas le 30 de chaque mois. Dieu ne paye pas le premier de chaque mois. Mais Dieu paye en seconde. Chaque seconde, Dieu paye. Chaque seconde, Dieu paye. Chaque seconde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce matin. Apôtre Paul commençait à parler comme je vous parle ce matin. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent, le ciel et la terre, avec ses problèmes, avec ses maladies, avec ses angoisses, avec ses difficultés, passeront. Passeront. Mais Dieu, mais Jésus, mais le Saint-Esprit ne passeront pas. Donc, accrochez-vous à ce Dieu. Apôtre Paul commençait à mettre le fondement à l'église. Que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Le froid, le confinement, le couvre-feu, la maladie, le chômage, la pauvreté, le manque d'argent, le manque de mariage, le manque d'enfants. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est apôtre Paul qui parlait à l'église de Corinthe. Apôtre Paul ajoute encore. Apôtre Paul ajoute en disant ceci. Aïe, 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 aïe. La gloire à venir. La gloire à venir en Jésus-Christ. La gloire à venir avec le Saint-Esprit ne sera pas comparable à la souffrance actuelle. Je croyais que l'église allait dire amen. Je croyais que l'église allait dire amen à haute voix. Apôtre Paul parle à l'église que la gloire à venir ne sera pas comparable à la souffrance actuelle. Et l'église s'est levée, l'église a dit amen. L'église a dit amen. L'église a dit gloire. L'église a dit Jéhovah. L'église a dit oh. L'église a dit alléluia. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Les gens dansaient. Alléluia, regardez-moi. Pourquoi vous avez du mal à me regarder? On peut écouter aussi avec les yeux. L'église était contente. Les gens dansaient. Les gens célébraient. Apôtre Paul a mis les fondements. Oh là 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 là. Les gens étaient contents. Parce que le fondement a pris sa place. L'église avançait. L'église avançait. Les gens venaient servir Dieu. Les gens étaient présents à l'église. Les gens adoraient. Il y avait l'unité. Il y avait la communion. Il y avait la paix.
Il y avait la joie. Après les cultes, les gens se saluaient. Ah, ma soeur, au revoir, ça va? On se voit le mardi, on se voit le jeudi. Alors ça, les gens s'appellent. Donc les gens étaient dans la paix. Parce qu'il y avait le fondement. Alors quand apôtre Paul a fini son travail à Corinthe, il a quitté Corinthe, il est parti maintenant à Éphèse. Arrivé à Éphèse, comme il était apôtre, il est parti bâtir maintenant une autre église à Éphèse. Il commençait à travailler. Maintenant, derrière lui, l'église où il a laissé, l'église où les gens étaient contents, l'église où les gens célébraient, l'église où les gens ont reçu le fondement, où il y avait l'unité, la paix. Les gens servaient Dieu avec joie. Les gens célébraient Dieu. Il y avait l'onction, il y avait la présence, il y avait la puissance de Dieu. Bien aimé, les gens maintenant commençaient à ramasser les choses dehors, mener dedans. L'impudicité commençait à entrer à l'église. L'idolâtrie commençait à entrer à l'église. Il y avait la confusion à l'église. Il y avait les ténèbres à l'église. Maintenant, les anciens de l'église, les diacres, les anciens, ils ont dit non. Mais apôtre Paul ne nous a pas présenté la parole de Dieu comme ça. Amen, amen, amen. Apôtre Paul ne nous a pas éduqués spirituellement comme ça. Alors, la fondation qu'apôtre Paul avait mise, le fondement qu'apôtre Paul commençait à mettre, le siècle présent commençait à détruire ces fondements. Commençait à détruire ces fondements. Mais qu'est-ce que les anciens ont fait? Les anciens maintenant, ils ont pris la lettre. Les anciens ont pris la lettre. Ils ont écrit maintenant à apôtre Paul là où il était à Éphèse. En disant, apôtre Paul, voilà les fondements que tu avais mis à l'église. Le siècle présent est venu détruire ces fondements. Que devons-nous faire? Maintenant, apôtre Paul a pris maintenant la lettre, a pris maintenant à la réponse à la lettre que l'église avait écrite. Apôtre Paul maintenant a écrit la réponse. Maintenant, dans la Bible, ce n'est pas marqué la lettre que les anciens ont écrite à apôtre Paul, mais dans la lettre, ils ont écrit juste la réponse d'apôtre Paul. Dans la Bible, ils ont écrit juste la réponse d'apôtre Paul. Maintenant, apôtre Paul commence à leur expliquer l'erreur qu'ils ont commise. Et apôtre Paul maintenant commençait à rebâtir encore les fondements des lois. Apôtre Paul commençait maintenant à les ramener à la raison. C'est pourquoi il a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, en commençant par le verset 10, apôtre Paul dit ceci, que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, en d'autres termes, apôtre Paul voulait dire, le fondement que j'ai posé dans vos vies, dans vos cœurs, dans l'église que vous êtes, c'est par la grâce de Dieu que j'ai posé ces fondements, que j'ai posé cette fondation. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Amen. Apôtre Paul dit, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. C'est pourquoi tout ce qu'un homme de Dieu vous transmet, ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que ça sort avec la sagesse pour bâtir votre vie chrétienne. Pour bâtir votre vie chrétienne. Bien-aimé, tu dois garder ta vie chrétienne. Tu dois faire très attention avec ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne, tu n'as pas reçu avec les euros, avec les dollars, avec les francs CFA. Non. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ta vie chrétienne. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui a souffert sur la croix pour que ce matin tu sois là. Pour que ce matin tu écoutes cette parole. Il y a quelqu'un qui a souffert sur la croix pour que tu sois vivant aujourd'hui. Pour que tu sois vivant. Pour que tu quittes ta maison, venir ici. Il y a quelqu'un qui a fait le travail. Alléluia. Donc bien aimé, ne prends pas ta vie chrétienne à la légère.
Tu viens à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Quand tu adores, tu n'adores pas quelqu'un. Si tu adores le pasteur, ça c'est l'idolâtrie. Mais tu adores ton Jésus. Donc quand tu adores, bien-aimé, adore très bien. Adore bien. Fais comme si quand j'ai fini d'adorer, Jésus vient, il me prend, nous allons au ciel. Mon esprit en vérité. Quand tu viens à l'église, fais comme si quand je vais à l'église, je pars rencontrer Jésus. Quand je vais finir mon culte, Jésus me prend et nous allons au ciel. Donc bien aimé, si tu veux faire quelque chose pour Dieu, il faut le faire bien. Il faut le faire bien pour que Dieu soit content. Ne fais pas les choses à la légère. Ne fais pas les choses malgré toi. Ne fais pas les choses malgré toi. Si tu veux faire quelque chose, fais ça bien. Si tu veux faire des choix, fais un bon choix. Amen. Fais un bon choix. Mais il y a des chrétiens, il vient à l'église, c'est comme s'il n'a pas envie. Il adore, c'est comme s'il n'a pas envie. On a forcé. Il prêche, c'est comme s'il n'a pas envie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui a posé un fondement sage. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui avait souffert sur la croix. La Bible déclare, on lui a porté le chapeau de pile. La Bible déclare, on l'a fouetté. La Bible déclare, mon Dieu. Oh my God. Poser le fondement comme un sage architecte. Le fondement. Et un autre bâtit dessus. Qui va bâtir dessus? Qui va bâtir dessus? Un autre. Un autre bâtit dessus. Qui va bâtir dessus? Écoutez, le pasteur ne viendra pas bâtir sur le fondement qu'on a mis. C'est toi-même qui va bâtir dessus. C'est toi-même. C'est toi-même qui va bâtir dessus. Toi, on t'a donné seulement le fondement. Qui est Jésus? Sa parole. La foi en Jésus. La croyance en Jésus. La crainte de Dieu. Maintenant, c'est toi-même maintenant qui va bâtir. C'est comme un enfant, frère Etienne, qui va à l'école. Surtout ici en Europe, on ne va pas en profondeur. Parce qu'ils savent que non, il y a plusieurs possibilités pour toi de faire des recherches et de comprendre. Le professeur va donner seulement il va donner juste les principes. Il va dire voilà, surtout la chimie. Il va vous donner juste la définition. Allez, on dit allez à l'éternel. Toi-même tu fais des recherches. C'est comme à l'école. À l'école, on ne te donne pas tout. Toi-même, tu dois aller bâtir. En faisant quoi? En faisant des recherches. Si tu ne fais pas de recherches, tu ne vas pas réussir. C'est comme la vie chrétienne. Nous avons déjà Jésus. Jésus est en toi. Jésus, oh, alléluia. Regardez-moi pendant 2 minutes. Regardez-moi. Regardez-moi. Jésus-Christ est au-dedans de toi. Il est là. Il vit. Jésus est là. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Il est mort sur la croix pour le salut de ton âme. Maintenant, il est là au-dedans de toi. Alors, comme Jésus est là, c'est à toi-même maintenant de bâtir ta vie chrétienne. C'est à toi-même de travailler. Tu dois travailler, bâtir ta vie chrétienne. Bâtir ta vie chrétienne. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Faisons très attention. Faisons très attention comment est-ce que nous bâtissons sur les fondements. Sur le fondement qui a été posé. C'est toi-même qui dois bâtir ta vie chrétienne. Alors tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Fais très attention avec ta bouche. Fais très attention avec tes yeux. Fais très attention avec tes oreilles. Et surtout tes oreilles ne sont pas une poubelle. Amen. Fais très attention avec tes pieds. Fais très attention avec ton corps. Fais très attention avec ta vie chrétienne. Fais très attention avec ton adoration. Fais très attention avec ta vie chrétienne. Et sois vrai. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont vrais et il y a des chrétiens qui ne sont pas vrais. J'ai béni Dieu. Parce que quand maman Clarisse nous a enseigné sur l'humilité, elle a dit plutôt que
il y a les haricots qui sont bons et qui ne sont pas bons. Mais comment savoir que cet haricot est bon ou pas bon? On les met tout dans l'eau. Quand tu les mets dans l'eau, oh, les vrais vont rester et les faux vont submerger. Il y a des chrétiens qui submergent. Il y a des chrétiens qui sont au-dessus. Et il y a des chrétiens qui ont un bon fondement, qui sont restés dans la casserole. Les bons chrétiens. Donc tu dois faire très attention. Chacun bâtit de sa manière. Moi et ma famille, nous bâtissons. Moi et ma famille, nous bâtissons sur le fondement qui est Jésus. Alléluia. Chaque famille doit bâtir. Les parents doivent bâtir. Les enfants doivent aussi bâtir. Les enfants eux-mêmes doivent bâtir. L'enfant d'un pasteur ne sera pas automatiquement chrétien. Non. Si moi je suis pasteur, cela ne veut pas dire qu'automatiquement mes enfants seront des chrétiens. Non. Mes enfants doivent bâtir. Amen. Mes enfants doivent bâtir eux-mêmes. L'église de Christ est la même. Le sœur, nous devons bâtir. Les frères, nous devons bâtir. Le comité, le pasteur, l'équipe de protocole, les louanges, l'équipe de louanges, les musiciens, nous devons bâtir. Alléluia. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, si quelqu'un bâtit le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Attention, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ne va pas se manifester au ciel, ça va commencer à se manifester ici. L'œuvre de chacun va se manifester. L'œuvre de chacun va se manifester. Écoutez, regardez. L'œuvre de chacun va se manifester. Je vais vous montrer un exemple. Jésus qui est arrivé dans une ville. Arrivé dans une ville, il y avait du monde. 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 Alors, il y a des gens qui touchaient Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Délice, regarde-moi. Il y a des gens qui touchaient Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Tout le monde. Tout le monde touchait Jésus. Touchait Jésus. Touchait Jésus. Touchait Jésus. Touchait Jésus. Alors, tous les gens qui touchaient Jésus, leur œuvre ne se manifestait pas. Alléluia. Leur œuvre ne se manifestait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui touchaient Jésus par erreur. Je vais prêcher ça un jour. Il y a des gens qui touchaient Jésus par erreur. Il y a des gens qui touchaient Jésus juste pour l'honneur. Je l'ai touché. Parce que la Bible dit que sa renommée était répandue partout. Donc quand tu touches Jésus, c'est l'honneur. Il y a des gens qui touchaient Jésus par honneur. Il y a des gens qui touchaient Jésus par erreur. Il y a des gens qui touchaient Jésus par accident. Il y a des gens qui touchaient Jésus parce qu'ils avaient des problèmes. Laisse-moi toucher, peut-être mon problème sera résolu. Il y a des gens qui touchaient Jésus. Il y a des gens qui touchaient Jésus. Pourquoi? Parce que, oh mon Dieu. Mais, il y avait une femme. Il y avait une femme qui a quitté chez elle intentionnellement. Amen. Qui a quitté sa maison intentionnellement. Et vous avez vu ses œuvres. Ses œuvres s'est manifestées. Amen. Ses œuvres s'est manifestées. Bien aimé, cherche à toucher Jésus pour que tes œuvres se manifestent. Amen. Mais ne touche pas Jésus parce que j'ai un problème. Tu dois aller. Bien aimé, j'ai toujours dit, si tu viens dans cette église et que ton but n'est pas pour aller au ciel, tu vas rater ton but. Tu vas rater ton but. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit, toute personne qui vient ici, c'est pour aller au ciel. Mais si tu viens ici pas pour aller au ciel, ça veut dire que tu as touché Jésus et les œuvres vont se manifester. Dis avec moi, Amen. Amen. Touche Jésus. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont bâti, les autres ont bâti avec de l'or, pierres précieuses, des foins, des quoi. Mais la Bible dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Alors, la question qui nous a été posée, comment faire pour que l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste? Écrit. Comment faire? Comment faire pour que l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste?
Comment faire pour que l'œuvre bâtie sur les fondements subsiste? Comment faire? Comment faire pour que l'œuvre bâtie sur les fondements subsiste? Et nous avons vu 7 points. On avait vu 7 points. Qui peut me rappeler les 7 points? Premier point, être enseigné. Bien-aimé, pour que ton œuvre bâtie sur le fondement subsiste, premièrement, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être enseigné. Premier point, être enseigné. L'enseignement. Hey, mon Dieu. Premièrement, tu dois être enseigné. Nous allons lire. Nous allons lire Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. 19 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien-aimé, pour que l'œuvre bâtie sur les fondements subsiste, la première condition, première étape, bien-aimé, tu dois être d'abord enseigné. Yes. Enseigner. Gagner les disciples, c'est bon. Évangéliser, c'est bon. Venir à l'église, c'est bon. Mais bien-aimé, si tu loupes les enseignements, si tu loupes la parole de Dieu, si une église n'est pas comme une église de Béret, où les gens voulaient recevoir les enseignements, la Bible déclare: allez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Pour faire les disciples, on doit évangéliser. Quand tu évangélises, tu les amènes à l'église, tu dois les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et ce qui est très important, c'est quoi? Il faut les enseigner. Amen. Il faut les enseigner. Le peuple de Dieu n'aime pas les enseignements. Le peuple de Dieu aime toujours tomber. Ou bien des cérémonies. On part. Mais quand on commence à enseigner, le peuple de Dieu n'aime pas ça. Or, ce sont les enseignements qui nous donneront quoi? Le fondement. Un bon fondement. Amen. Ce sont les enseignements qui nous donneront un bon fondement. Amen. C'est pourquoi la Bible dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Sans la connaissance, tu ne seras pas informé. Sans les informations, tu n'auras pas la connaissance. Bien aimé, nous devons être informés. Nous devons être informés de la parole de Dieu. Nous devons aimer les enseignements. Nous devons être enseignés. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est par manque de connaissance que nous n'avons pas de fondement solide. C'est par manque d'enseignement que nous n'avons pas de fondement solide. Nous sommes à l'église, mais nous ne savons pas. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu inspirée. Amen. Mais nous ne savons pas que la Bible est constituée de combien de livres? Nous ne savons pas. Si je demande à quelqu'un ici de me définir la Trinité, personne ne connaît la Trinité. Si je demande qui est Jésus, personne ne connaît.
Si je demande le baptême, c'est quoi? Personne ne connaît. La croix de Jésus, le sang de Jésus. Voilà, bien-aimé. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Bien-aimé, le peuple de Dieu doit être enseigné. Enseignez-leur à observer. Mais pour être enseigné, tu dois désirer. Tu dois aimer. Tu dois être présent, présente. Tu dois être disponible. Tu dois avoir cette soif. J'ai béni Dieu pour les chiens qui vivent en Europe. Les chiens qui vivent en France, en Europe, oh, les chiens là sont bénis. Les chiens là sont bénis. Mais voilà les chiens en Afrique. Nos chiens en Afrique, ils n'ont pas à manger. À midi, ils n'ont même pas l'eau pour boire. Tu vas voir à midi, la langue d'un chien, c'est comme si ça va tomber. Pourquoi? Parce que le chien a soif de boire. Le chien est en train de chercher l'eau pour boire. Voilà, nous les chrétiens, nous devons avoir cette soif-là de la parole. Quelqu'un qui a lu sa Bible, quelqu'un qui a lu la parole de Dieu, qui prend le téléphone, appelle, pasteur, Étienne, voilà. J'ai lu quelque part dans la Bible, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Voilà. Parce que nous ne sommes pas enseignés. Quelqu'un qui est malade chez lui, il ne sait pas qu'il peut exercer l'autorité sur sa maladie. Chasser la maladie lui-même. Dire à la maladie, sors. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Comme le peuple de Dieu ne sait pas enseigner. Comme le peuple de Dieu n'est pas enseigné. Le peuple de Dieu ne sait pas que quand tu viens à l'église, tu viens pour toi-même. Tu ne viens pas pour le pasteur. On ne vient pas devant la présence de Dieu pour expliquer à Dieu. Dieu veut te guérir, tu commences à expliquer à Dieu tes doléances. Non. Bien, mais nous devons être enseignés. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des fondements chrétiens de l'église. Le fondement chrétien de l'église. Bien aimé, à Christ elle-même, nous ne pouvons pas louper le fondement. Celui qui a le fondement ne peut pas faire les choses parce que les autres font. Non. Celui qui a le fondement ne copie pas. Ne fait pas les choses. Laisse-moi faire parce que l'autre a fait. Celui qui a le fondement ne peut pas dire que je suis en retard. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Avec Dieu, on n'est pas avancé en âge. Avec Dieu, tu es encore jeune. Amen. Avec Dieu, tu ne vas pas vieillir. Non. Voilà quelqu'un qui a le fondement. Celui qui a le fondement, il dit toujours, avec mon Dieu, je vais réussir. Amen. Avec mon Dieu, ça va aller. Amen. Avec mon Dieu, je n'échouerai pas. Avec mon Dieu, je vais aller. Je vais sortir. Je vais voir le bout du tunnel avec Dieu. Voilà quelqu'un qui a le fondement. Amen. Celui qui a le fondement n'écoute pas n'importe comment. Celui qui a le fondement doit sanctifier ses oreilles. Quand tu entends oh, alléluia. Amen. Quand tu entends quelqu'un qui t'amène des paroles négatives, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai le fondement qui est le roc, qui est Jésus. Avec Jésus, rien n'est impossible. Avec Jésus, je ferai des exploits. Avec Jésus, si tout le monde est contre moi, Jésus sera avec moi. Voilà quelqu'un qui a le fondement. La Bible déclare, il persévérait. Qui? L'Église. L'Église persévérait. Bien-aimé, persévère. Persévère dans la parole de Dieu. Persévère. Il faut avoir cette soif-là d'écouter la parole, de comprendre la parole. Tu dois étudier la parole. Chaque matin, quand tu te réveilles,
Tu dois lire un chapitre, un verset biblique dans ton sac à main. Au lieu de mettre des téléphones, iPhone qui coûte iPhone 12, qui coûte 1000 euros, mais la Bible qui coûte 1 euro. Vous voyez comment Dieu est bon. Le téléphone 1000 euros, la Bible est 1 euro. Le téléphone 1000 euros, la Bible est 1 euro. Dieu est bon. C'est pour permettre à tout le monde d'en avoir. Amen. Amen. Personne ne dit Amen. Vous avez déjà vu une veste, la veste à 1 euro? Non. Une chaussure à 1 euro? Non. Mais la Bible coûte 1 euro à Châtelet. LCL. 1 euro. Mais si nous avons soif d'être enseignés, je dois acheter ma Bible. La Bible déclare, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Cela veut dire, les apôtres prêchaient, ils écoutaient, ils considéraient les apôtres, ils croyaient aux apôtres, ils aimaient, bien aimé. Si tu n'aimes pas quelqu'un, la personne peut te dire de belles paroles. Tu ne vas pas écouter. Tu ne vas pas écouter. Tu ne vas même pas aimer parce que tu ne l'aimes pas. Quand tu vois sa tête, même s'il dit que non, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ sa tête ne te plaît pas. Tu ne vas même pas. Mais ici, il dit qu'il persévérait aux enseignements des apôtres. Cela veut dire, avant de persévérer aux enseignements, d'abord, ils aimaient les apôtres. Ils aimaient d'abord les apôtres. Ils croyaient d'abord aux apôtres. Ils avaient confiance aux apôtres. Ils avaient confiance que non, Dieu me parle à travers les apôtres. Mais s'ils ne croyaient pas aux apôtres, ils ne pouvaient pas croire à la parole. Alléluia. Amen. Ils persévéraient aux enseignements. Pour persévérer aux enseignements, il faut être présent ou bien présente. Pour persévérer aux enseignements, il faut aimer aussi ces enseignements-là. Pour persévérer aux enseignements, il faut tamiser les enseignements. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vas dans un restaurant et que dans ce restaurant-là, on prépare bien, on sert bien, on accueille bien, qu'est-ce qui va te pousser à aller dans un autre restaurant? Non, parce que là-bas on me sert bien, là-bas on me reçoit bien, là-bas on prépare bien Dolé, on prépare bien Miondo. Je vais aller ailleurs, pourquoi? Alléluia. Je vais aller, pourquoi? Mais bien aimé, mais il faut d'abord tester les restaurants. Le problème c'est quoi? Nous n'arrivons pas à tester les restaurants. Il faut d'abord tester les restaurants. Alléluia. Les restaurants de Christ c'est les mêmes. Les restaurants de... Si tu viens à Christ c'est les mêmes. Et que tu demeures. Cela veut dire tu as accepté le repas préparé là-bas. Parce que le repas que nous préparons ici, ailleurs il peut pas, ailleurs il ne mange pas ça. Ailleurs il ne mange pas. Il y a beaucoup qui n'aiment pas manger le repas que nous préparons ici. Parce que le repas d'ici est trop amer. Est trop amer. Le repas qu'on prépare à Christ c'est le même. C'est trop amer. Tu peux manger ça 6 mois. Mais le 7e mois, c'est trop amer. Mon sang est devenu amer. Mon corps est devenu amer. Non, je ne peux pas résister. C'est ça. Mais la Bible déclare, ceux qui persévèrent verront la gloire de Dieu. Amen. Personne ne dit Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous savez, il y a des gens qui ont envie de venir chez nous. Mais ils nous observent de loin la nourriture que nous mangeons. Ils disent non. Ils nous observent de loin. Ils disent ouais, dans ces restaurants-là, moi je n'aime pas manger ça. J'ai mangé des crevettes. Pourquoi ils préparent des crevettes là-bas? J'ai mangé le pondou, les haricots. Pourquoi ils ne préparent pas là-bas? Pourquoi ils préparent seulement la nourriture que les enfants d'Israël ont mangé en Égypte? Pourquoi ils préparent que ça? Il n'y a pas d'autre nourriture. Ils disent non, j'aime Donatus, j'aime Marlène, j'aime Étienne, j'aime Jolie, j'aime Félicia, j'aime ceci. Mais on va s'aimer seulement de loin parce que nous ne partageons pas la même nourriture. Alléluia. Nous ne partageons pas la même nourriture. Mais j'ai béni Dieu. Parce qu'aux États-Unis, ils aiment manger ça. En Suisse, ils aiment manger ça. En Italie, ils aiment manger ça. En Allemagne, ils aiment manger ça. Alléluia. Quand tu arrives dans un désert, tu y es seul. Il n'y a pas de l'eau à boire. La Bible déclare, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il va pouvoir des pouilles pour boire.
On dit Amen. Tu es dans un bon restaurant. Dis Seigneur, merci parce que je suis dans un bon restaurant. Au début, c'est dur, mais ça va marcher. Amen. Waouh. Dis avec moi, waouh. Wow. On persévère. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la... Ah mon Dieu. On va développer ça, c'est trop fort. Il faut qu'on développe ça. Dans la communion fraternelle. À l'église. À l'église. Si Félicien commençait à appeler ma soeur Marie-Ange, Tantine, cela veut dire qu'il y a un problème. Non. Si Ruben commence à appeler frère Étienne, tonton, à l'église.